Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Bonsoir à tout le monde. Permettez-moi de faire une petite intervention concernant ce sujet de discussion qui porte sur la revendication de la DMK en ce qui concerne la victoire du peuple togolais pour les élections du 22 février 2020. Je trouve que le sujet est intéressant. Donc, en tout cas, merci. Je me permets d'apporter ma très modeste contribution à l'analyse. Et je vais essayer de décliner la problématique en 3 ou 4 phases. Je vais aborder d'abord un fait, le taux de participation. Au 22 février 2020, le taux de participation tourne autour de 76-77%. C'était un taux de participation record. Un taux de participation record. C'est le peuple togolais tout entier qui s'était levé pour aller voter. Je me suis posé une question. Pourquoi ce taux de participation? Eh bien, c'est le résultat de l'appel lancé par Monseigneur Podjoro de la DMK. C'est le résultat de l'appel lancé par la DMK, la dynamique Monseigneur Podjoro. Et nous devons constater que aucun parti politique, ni aucune organisation de la société civile organisée et non organisée n'a rejeté ce taux de participation record. Donc c'est un taux qui est accepté par tout le monde. Et puis, c'est vraiment un taux de participation qui montre l'adhésion du peuple togolais aux principes et aux valeurs démocratiques. Et les populations, nous devons constater aussi que les populations avaient déserté leurs partis politiques respectifs pour voter pour la démocratie. En clair, ce qui compte pour les Togolais, c'est l'alternance et non les partis politiques. Vous voyez? Et nous pouvons conclure que c'est la DMK qui a gagné, puisque c'est la DMK qui avait lancé l'appel. Un taux de participation record de 76 à 77%. C'était énorme. Donc logiquement, c'est le peuple togolais qui a gagné par le biais de la DMK. Si nous prenons ce taux de participation. Bon, maintenant, la deuxième question. La DMK a-t-il le droit de continuer à revendiquer la victoire du peuple togolais? Je pense que oui. Le droit de revendication fait partie d'un principe universel qui est la liberté. Liberté d'opinion, liberté d'expression, liberté de contestation. Et la liberté fait partie du bloc de constitutionnalité, même de la constitution togolaise. Le bloc de constitutionnalité décrit au fait l'esprit et la philosophie même d'une constitution. Et on peut aller loin en disant que la liberté relève de la supraconstitutionnalité. La liberté fait partie des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Ce que je suis en train de dire, c'est vraiment universel. Donc, la DMK a vraiment le droit de revendiquer sa victoire.
Si nous nous référons à l'effectivité du constitutionnalisme, c'est-à-dire la suprématie de la Constitution, nous pouvons affirmer que la DMK a pleinement le droit de poser des revendications. D'ailleurs, nous avons des exemples dans l'histoire. L'ANC avait marché pendant 4 ans. Voyez-vous? Donc, en ce qui concerne la revendication, je pense qu'il n'y a pas de problème. Et la partie qui est intéressante est la question suivante. Bon, la question fondamentale que l'on peut poser est la suivante. Comment la DMK peut-elle aujourd'hui récupérer constitutionnellement le pouvoir et l'exercer dans l'intérêt de la nation après 2 ans de mandat présidentiel? Je pense que c'est la problématique fondamentale. Comment la DMK peut-elle récupérer constitutionnellement aujourd'hui le pouvoir et l'exercer dans l'intérêt de la nation? Bon, un constat est là, il n'y a rien à dire. Un gouvernement est formé par le RPT UNIR et on est dans la... Il y a 2 ans déjà, 2 ans de gouvernance. Donc il reste 3 ans pour le mandat présidentiel. Bon, est-ce que la DMK peut-elle encore constitutionnellement récupérer le pouvoir? Je pense que oui. La DMK peut récupérer constitutionnellement le pouvoir, car premièrement, il n'y a pas de délai de prescription. La prescription, c'est un délai au-delà duquel une action en justice n'est plus recevable. Donc, il n'y a pas de délai de prescription. Nous sommes en droit public et il s'agit fondamentalement d'une élection présidentielle. Et le mandat présidentiel est encore en cours. Deuxièmement, on peut faire appel au principe de la jurisprudence constitutionnelle. C'est là où ça devient intéressant. La jurisprudence constitutionnelle. Alors, on parle de jurisprudence constitutionnelle lorsque les juges constitutionnels s'appuient sur des circonstances de fait pour valider une décision. Donc, au Togo, par exemple, c'est la Cour constitutionnelle qui doit jouer ce rôle. Parce que la Cour constitutionnelle, c'est la juridiction suprême qui vérifie et qui contrôle la constitutionnalité des lois et des règles de droit. Voyez-vous? Et nous avons l'exemple au Malawi. Au Malawi, 1 an après le mandat présidentiel, l'opposant Lazarus, comment il s'appelle? Lazarus Chakwera, si j'arrive à prononcer, avec donc continué les revendications et on était donc obligé d'annuler la présidentielle et donc de réorganiser une nouvelle élection présidentielle. Et donc le Malawi s'était retourné aux urnes. Et c'est l'opposant Lazarus Chakwera qui avait, n'est-ce pas, gagné la nouvelle présidentielle face au président sortant, Peter Mutharika. Donc cette situation au Malawi a créé donc une jurisprudence constitutionnelle. Mais pour le cas du Togo, il reste 3 ans. Donc je pense qu'il y a moyen d'organiser une transition démocratique de 3 ans. C'est juste une question de volonté et volontarisme de tous les acteurs politiques. DMK, les partis politiques
la société civile organisée, le pouvoir RPT unir. Une transition démocratique basée sur un triptyque, la mise en place d'une constituante qui va proposer un nouveau test constitutionnel qui sera soumis au référendum, les réformes institutionnelles et un processus de réconciliation avec une élection démocratique et pluraliste. Voilà ce que je voudrais apporter comme contribution. Ok. Bien, merci à tout le monde et je vous souhaite santé et beaucoup de bonheur. Merci, à bientôt. Folie Bete Podar. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.